Bonjour, bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour votre dose hebdomadaire de science et d'innovation. Au programme cette semaine, un tunnel unique au monde en Norvège, une caméra pour veiller sur les prématurés à l'hôpital, ou encore des fourmis guerrières qui évacuent leurs congénères blessés. Mais commençons cette édition par une découverte intéressante dans la quête des exoplanètes. Hors de notre système solaire, on connaît maintenant de nombreuses planètes de taille terrestre, ainsi que des planètes pourvues d'une atmosphère. Mais une planète extrasolaire de taille terrestre avec une atmosphère, c'est une première. Cette planète porte le nom de Gliese 1132b. Elle a été découverte en 2015 au Chili grâce à un réseau de télescopes automatiques recherchant des exoplanètes par la méthode des transits. Cela consiste à analyser chaque diminution de lumière d'une étoile et de vérifier si cette diminution est due au passage entre l'étoile et le télescope d'une planète inconnue. La planète Gliese 1132b est de petite taille, avec un diamètre un peu plus grand que celui de la Terre. Elle tourne rapidement, en moins de 2 jours terrestres, autour de son étoile, une naine rouge. Cette proximité fait que la planète supporte des températures d'environ 250 degrés. Pour essayer d'en savoir plus, des astronomes ont utilisé le télescope de 2,20 m installé à La Silla, au Chili. L'équipe a simulé diverses versions de l'atmosphère sur la planète et leur modélisation suggère qu'une atmosphère riche en méthane et en eau correspondrait aux observations. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas un lieu pour passer des vacances. En résumé, la présence d'une atmosphère autour de cette planète, située à une quarantaine d'années-lumière de notre Soleil, ne signifie en aucun cas que la vie puisse y exister. Cette planète sera étudiée dans les prochains mois par le télescope Hubble et par le James Webb Space Telescope à partir de 2018. Chaque année, 15 millions d'enfants naissent prématurés dans le monde. Les grands prématurés, nés plus de 5 semaines avant terme, font l'objet d'une surveillance de tous les instants via de nombreux capteurs disposés sur leur corps. Mais cela pourrait changer si l'étude que vous allez découvrir s'avère concluante. Selon les médecins du service de néonatologie de l'hôpital universitaire de Zurich, les capteurs du rythme cardiaque et de la respiration, placés directement sur la peau des prématurés, génèrent près de 90% de fausses alertes. En cause, leur trop grande sensibilité au mouvement du bébé. En s'associant avec l'École polytechnique fédérale de Lausanne et le Centre suisse d'électronique et de microtechnique, l'hôpital de Zurich a monté un programme de recherche pour remplacer ces capteurs par une caméra et un algorithme. Ce dispositif permet de mesurer en continu les paramètres vitaux des prématurés, sans contact et sans fil. Le système de vision a été conçu pour détecter d'infimes variations de la couleur de la peau, qui renseignent sur le rythme cardiaque. Plus le cœur bat vite, plus la peau est foncée. La respiration est quant à elle analysée via les mouvements du thorax et des épaules. La nuit, des caméras infrarouges prennent le relais, le contrôle peut donc être assuré en continu et un algorithme permet de traiter les données récoltées en temps réel. Une première étude a été menée sur un échantillon d'adultes et ces tests ont montré que les caméras obtiennent pratiquement la même fiabilité que les capteurs traditionnels. L'hôpital de Zurich s'apprête donc à commencer les essais sur des nouveau-nés dans les prochaines semaines. L'esprit d'équipe règne chez les fourmis Megaponera analis. Cette espèce guerrière, qui aime s'attaquer aux termites, répugne en effet à abandonner ses blessés sur le champ de bataille. C'est ce que des chercheurs allemands ont eu l'occasion de constater sur des fourmis dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'espèce Megaponera analis est aussi surnommée fourmi matabele, en référence à la tribu du même nom, réputée féroce. Lors des attaques contre les termites, certaines fourmis sont blessées, perdent une ou plusieurs pattes et se retrouvent handicapées. Heureusement, leurs congénères leur prêtent secours et les ramènent à la fourmilière. Or, cette attitude favorise non seulement l'individu blessé, mais aussi la colonie tout entière. En effet, les chercheurs ont observé que les fourmis secourues repartent presque toujours à l'assaut, parfois moins d'1 heure après avoir été blessées. Pour aller plus loin, ces chercheurs ont placé des fourmis blessées dans l'obligation de retourner seules à la fourmilière. 32% d'entre elles sont mortes en cours de route, le plus souvent dévorées par des araignées, mais aussi parfois d'épuisement. Quel avantage la colonie retire-t-elle de ce comportement altruiste ? Cette forme d'entraide permet de maintenir une colonie supérieure de plus de 28% à une colonie dans laquelle les blessés seraient abandonnés à leur triste sort. Comme quoi, la solidarité paie.
C'est une première dans le monde. La Norvège a donné mercredi son feu vert à la construction sous une montagne du premier tunnel maritime au monde. Cela permettra aux bateaux d'éviter des eaux périlleuses. Foré dans un relief séparant deux fjords de l'ouest du pays, le boyau de 1,7 km de long et 36 mètres de large doit permettre d'éviter une navigation particulièrement délicate au large de la péninsule de Stad, près de la ville de Selje, zone souvent balayée par les tempêtes. La mer du Nord est souvent démontée au large de la péninsule et bon nombre de navires doivent attendre une accalmie avant de pouvoir passer au large. Déjà à leur époque, les Vikings, pourtant navigateurs émérites, hésitaient à emprunter ces eaux et préféraient hisser et transporter leurs embarcations d'un fjord à l'autre par la voie terrestre. Ailleurs dans le monde, des tunnels pour péniches existent déjà, comme sur le canal du Midi en France, mais celui de Stad sera le premier à pouvoir accueillir de très grands navires, y compris l'emblématique express côtier Bergen-Kirkenes qui relie le sud au nord du pays. Le projet, estimé à 295 millions d'euros, ne verra le jour que d'ici 3 ou 4 ans. Pour finir cette édition, on reste dans la marine avec une initiative en faveur de l'environnement, l'Odyssée de l'Espoir. Le 9 avril, le catamaran hors norme Race of Water, totalement autonome grâce à 500 mètres carrés de panneaux solaires et 2 piles à hydrogène, a quitté le port de Lorient pour entamer sa croisade contre le plastique. Il passera par des zones identifiées comme très polluées, les Antilles, la Polynésie française, pour arriver à Dubaï en 2021. Sa mission, sensibiliser la population locale à la pollution des océans et proposer des solutions. Voilà, ce journal est terminé. Retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bye!